bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous attends comme d'habitude. Je fais mes petits partages, n'hésitez pas à en faire de même. Ça me permettra du coup de me faire connaître et de développer mon réseau. Allez, alors, paf, paf, paf. Hop. Hop, hop, hop. Alors normalement, j'ai peut-être trouvé une astuce. On va voir si ça fonctionne. Pour les partages, non, ça ne veut toujours pas partager. Et flûte. Je croyais avoir trouvé une astuce et non. Ça, je peux pas partager par là. Allez. C'est pas grave, on va changer de profil. Si ça veut bien. J'arrive même pas à effacer. Normalement, j'ai réussi à partager. Coucou Virginie, coucou Annick, coucou Carla. Comment ça va les filles? Nous, on a encore du beau temps. Alors, par contre, c'est un petit peu nuageux, mais normalement, ça devrait le faire. Ça risque d'être un peu nuageux, mais on aura un beau soleil tant qu'il n'y a pas de pluie. C'est le principal. Alors, normalement, j'ai pu partager, je vais vérifier, mais j'ai pu partager sur ma page perso. Yes, ça, on est bon. Du coup, normalement, quand j'ai lancé le live, j'ai trouvé l'astuce, ça partage directement, voilà, nickel, sur mon groupe privé. Il faut juste que je rajoute la petite notif, donc je vais le faire de suite. Comme ça, vous serez prévenus. Non, c'est pas à la une. Pourquoi il me met à la une? Oh, ça va pas le faire comme je veux, je le sens bien. Coucou Valérie, coucou Christine, re-coucou Madodo, re-coucou Fred. Fred, ah non, c'est pas toi Fred, ton colis il n'est pas encore arrivé je crois. Vos noms est en route. Ah mais si, il est arrivé. J'ai vu que celui d'Agnès était arrivé. Coucou Caro, coucou Eliane, merci pour ton partage. Bon alors attendez les filles, j'essaye hop, d'aller sur le groupe privé, de mettre la notif. Non, je teste des trucs. Je suis en période de test. Alors là, on est bon. Donc, commentaire, hop. Normalement, ah, je ne peux pas vous le faire. Bon, ce que je vais faire, on va faire ça différemment. Hop, je vais me mettre sur mon profil pro et ça va le faire. Recoucou Dani, je ne sais pas si tu as vu mon message sur Messenger, ton colis va arriver aujourd'hui. Hein. Alors, hop, je vais partager du coup dans d'autres groupes, ça c'est bon. Et après, oh là là, toutes ces manips à faire. Et coucou ma Rachel, je ne sais pas si je t'avais dit coucou. Envoyer, ça c'est bon. Donc ça, on est bon. Donc il faut que j'aille sur mon groupe privé. Et là, normalement, je peux... On va y arriver, hein. On va y arriver, moi je dis. Eh ben non, je peux faire... Bon, mais je vais vous notifier, ça me plaît pas. Super fan, mais non, c'est pas super fan que je veux mon groupe privé. Je peux pas vous notifier les filles. J'ai pas le truc arrobas tout le monde. Et si je l'écris, est-ce que ça va le faire? Bon, j'ai voulu tester un truc, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est pas grave. Bon, mais on va faire super fan, ça sera déjà... Il y aura quelques personnes qui le sauront. Allez, du coup, aujourd'hui, on se fait une recette salée. On ne fait pas des sucrés. Alors, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, c'est mardi gras. Eh bien, non, j'ai fait des tartelettes hier. Il en reste plus beaucoup. S'il y en a qui en veulent, eh bien, dépêchez-vous. Sur les 16, voilà ce qui reste. Vous avez vu, c'est vite parti. Alors, à vrai dire, en plus, la deuxième fournée, vous savez, j'ai fait la première fournée avec la toile de cuisson pour pas que ça gonfle de trop. Et la deuxième cuisson, les 6 autres, j'ai pas mis la toile de cuisson, j'ai testé. Et du coup, vous allez peut-être voir la différence, je sais pas. Hop, là il en reste une. Du coup, elle est un peu plus montée et elle est un peu plus colorée. Pourtant, j'ai mis le même temps de cuisson. Et au niveau de la texture, elles sont aussi moelleuses l'une que l'autre et c'est quand même resté droit. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre une toile de cuisson. C'était ma réflexion du coup. Merci Estelle. Et oui, Estelle, ça y est, elle s'est partagée maintenant sur un groupe, du moins de marque Flexiport. Donc ça, c'est top.
Du coup, les tartelettes, comme je vous ai dit, vous avez la base qui est super moelleuse, comme un nuage, j'ai envie de dire. Et après, bon, moi j'ai fait on va dire un genre de ganache au carambar. Mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire un lemon curd, un orange curd. Vous faites ce que vous voulez. Merci Annick. Après, voilà. C'est une recette, franchement, j'aime beaucoup cette recette. Et ça se mange, j'ai envie de dire, super rapidement quand même. Et du coup, connaissant mon papa, puisque mon papa cuisine un petit peu quand même, et généralement pour Mardi Gras, il nous fait souvent, à moi et ma soeur, des merveilles, ou des fois il fait des beignets, des choses comme ça, mais là je pense que ça va être des merveilles, et vu qu'il vient me voir demain, du coup, je pense qu'il vaut mieux que je ne fasse pas justement de merveilles ou de choses comme ça. Donc voilà, on va faire le repas qu'on va manger ce soir. C'est une recette que je faisais chez Tup, un genre de filet mignon à ma façon. Et là, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon frigo et on va se faire ça ensemble. Donc je l'ai appelé filet mignon. Je recommence. Filet mignon à l'espagnol et on le fait dans le moule rectangulaire familial. Un moule que j'aime beaucoup. Et vous savez quoi? J'ai pas les commentaires qui s'affichent. C'est magnifique. Ça m'épuise. Ça m'épuise. Alors attendez. Hop, on sort de là. On va là. Je vais les avoir les commentaires. Bon, la prochaine fois, je refais comme je fais d'habitude. Je pense que ça ira mieux. Allez, c'est parti. Donc, il va nous falloir un filet mignon de porc qui fait à peu près... Le mien, il fait 560 grammes. Après, voilà, généralement, les filets de porc, c'est entre 500 et 700 grammes maxi. Donc, il nous faudra un filet mignon de porc. Au niveau des poivrons rouges, normalement, c'est un poivron rouge, un poivron jaune. Bon, ben, moi, j'ai pris 2 poivrons rouges, puisque j'avais plus de jaune. Il nous faut 2 beaux oignons rouges. Bon, moi, ils sont petits, donc du coup, j'en ai pris 3. Là, cette fois-ci, je vais aussi mettre des féculents. Je vais prendre 500 g de pommes de terre. Donc, on va se faire un plat complet directement dans le moule. Coucou Chantal, coucou Muriel. Normalement, je prends du chorizo, un chorizo normal, et je prends un tiers. Là, j'avais du chorizo comme ça en tranches. Je me suis dit, on va tester avec ça. Puisqu'en fait, on va venir inciser notre chorizo un petit peu et on va se mettre, on va entre guillemets, le farcir de chorizo. Il nous faudra 50 ml d'huile d'olive. Alors normalement, moi je rajoute de l'ail en poudre et des herbes de Provence. Et là, j'utiliserai des herbes Guidemar. Je ne sais pas lesquelles encore, on verra bien. Alors, et du sel et du poivre, j'ai oublié de le sortir. Ah là là. Allez, et ça sera du poivre de Sichuan rouge. Et du sel rose de l'Himalaya. Et au niveau des tomates, je vous l'ai dit ou pas, il vous faudra des tomates cerises. Alors, soit vous prenez des tomates cerises, si vous n'en avez pas, vous prenez une boîte de pulpe de tomates, ça fait l'affaire aussi, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'avais aussi un fond de poivron grillé et je vais le rajouter dedans. Voilà, c'est un petit peu à ma sauce. Bon, du coup, racontez-moi qu'est-ce que vous allez manger de bon aujourd'hui. Alors nous, on va commencer par quoi? On va tester quelque chose. Hop. Vous saviez que jusqu'à dimanche, vous aviez pour un certain montant de commandes, on avait le découpe pommes de terre et légumes qui était offert. Autrement, vous l'avez sur la boutique en ligne, je crois que c'est 19,90 son prix. On va le tester. On va tester ça. Alors moi je vais faire, étant donné que je vais faire cuire entre 30 et 45 minutes, je me dis que les pommes de terre, il faut qu'elles soient coupées très finement. Donc déjà on va se faire des bâtonnets du coup, et après je viendrai les couper. On va se faire ça comme ça. Allez. Ah, mon mari est passé par là. Il est passé par là, c'est bon. J'ai retrouvé mon éplucheur. Mon petit économe. Alors toi, tu as fait un rôti de porc à l'espagnol. En fait, le rôti de porc, à l'espagnol, vous faites un trou à l'intérieur. Vous le trouez de part en part et vous mettez, c'est pas le farcir, j'ai envie de dire. Vous mettez un gros bout de chorizo à l'intérieur. Là, c'est un petit peu différent, j'ai envie de dire. C'est un peu le même style, hein, mais c'est un petit peu différent. Bon, ça, je vais le mettre là en attendant. Et du coup, on va se tester ce nouvel ustensile que j'ai reçu du coup la semaine dernière. Escalope de veau
sauce à l'estragon maison. Alors l'estragon maison, j'en ai encore de toi. Avec des champignons et le reste d'épinards. Ok. Mais nous, à midi, hier soir, Elliot m'a dit, maman, j'ai envie de purée. Donc je lui ai fait de la purée maison. Donc du coup, on remange encore des pommes de terre ce soir. Mais du coup, voilà, il y aura des légumes. Et il avait envie de saucisses. Il m'a dit saucisses purée. Donc du coup, voilà, j'ai fait des chipots hier au four. Et la purée, du coup... j'ai fait cuire mes pommes de terre au micro-urban family et après j'ai fait plus un écrasé de pommes de terre qu'une purée. Tu fais des rondelles et tu en coupes en cubes. Non, je voulais tester ça. Donc en fait, on va faire des bâtonnets et puis après les bâtonnets, je les couperai en cubes. Voilà, tout simplement. C'était vraiment pour tester le coupe frites et légumes. Allez, là on est bon. Je voulais vraiment le tester en plus avec vous. Je pense que c'est guère compliqué. Hein. Allez, on a une pomme de terre. Alors, ce qui est bien, moi, en tout cas, ce qui me paraît bien, c'est qu'on va se mettre la pomme de terre là. On va venir appuyer. Et du coup, tout va être là. Normalement, c'est censé faire comme ça. Alors, je pense que quand on a des grosses pommes de terre comme ça, ce qu'on va se faire d'abord, hop, alors, là. Voilà. Là, et comme ça, après, voilà. Je pense qu'il vaut, au lieu de le taper là, moi je le verrais bien taper comme ça. Je sais pas, moi je le vois comme ça, et la fin, ça fait du bruit. Est-ce que c'est bien? Par contre, c'est bien. Voilà, on a nos petites frites. J'ai peut-être pas le truc, hein, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a des belles petites frites. Et puis du coup, eh bien, on est pas mal. Parce que je pense que si on tape là, c'est limite. Alors je regarde. Ouais, pourtant il a un petit joint en caoutchouc. Tu as trouvé de la laine. Ah oui, j'ai vu que tu cherchais de la laine, Annick. Effectivement, j'ai vu ça. Alors, ce qu'on va se faire, hop. Je demanderai à Agnès, ma marraine, s'il s'utilise vraiment comme ça. Moi, je le vois bien, en tout cas, utilisé comme ça. Allez, hop, on va se faire maintenant des petits cubes. Comme je vous ai dit, étant donné que la pomme de terre, du coup, elle va cuire à peu près, voilà, si je fais des petits cubes comme ça, vous voyez, si je fais des petits cubes comme ça, une demi-heure de cuisson, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ici, le mardi gras, on mange de la potée de choux frisé. Ah ouais? Ah non, chez nous, en Belgique, on n'est pas comme en Belgique. Nous, on mange du sucré. Hein. Bon, celles qui ont, du coup, le coupe frites et légumes, est-ce que vous l'utilisez comme ça? Comment vous l'utilisez? Dites-moi un peu. Coucou Maïsa, comment tu vas? Hop. Alors, après, si vous avez le Super Dicer de chez Tupperware, vous faites des rondelles et après, du coup, vous coupez aussi. C'est vrai que j'aurais pu faire des rondelles. Je suis en train de penser, Estelle, tu m'as dit faire des rondelles d'abord. Effectivement. Je pense que c'est mieux de faire peut-être des rondelles. On va tester, comme elle a dit. T'as pas trouvé Annick? Alors, moi, chez Annick, il faudra que je fasse des captures d'écran des laines que tu voulais. Parce que moi, j'ai un Ziman pas loin. J'ai pas forcément l'intention d'y aller là dans les jours qui arrivent, mais on sait jamais. Il suffit que l'envie me prenne d'y aller, du coup, je regarderai. Et je t'enverrai un petit message du coup. Coucou Annie, coucou Colette. Hop. Ouais, je pense que si on fait des rondelles d'abord, ça sera peut-être mieux. On va voir ça. Voilà, là ça va plus vite. Hop là. Alors Estelle, elle a dit, fais des rondelles. Alors on va faire des rondelles. Moi, vous savez, hein, bête et méchante, hein, j'écoute ce que vous me dites. On se fait des rondelles et je pense que, ouais, effectivement, ça ira plus vite. Un délice, la potée de choux frisé. Et bien, ouais, c'est bizarre que vous mangiez ça quand même en Belgique pour carnaval. Nous, c'est soit des beignets, ouais, c'est pas ça qu'on mange, nous, hein. Il fait très beau en Alsace, mais froid. Alors, nous, on a du soleil. C'est un peu nuageux, j'ai envie de dire, mais sinon, ça va.
C'est mieux. C'est mieux. Regardez. Je vais vous le faire voir. Hop. C'est mieux de faire des rondelles. Hop, je vais vous faire voir tout ça. Alors, si j'en ai plusieurs. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Estelle, t'es au top. Hop. Clac. Regardez. Voilà. Du coup, j'ai mes petites pommes de terre qui sont déjà coupées. Ça va beaucoup plus vite. Faire des rondelles de pommes de terre. Et après, du coup, on se coupe tout ça. C'est mieux. Parce que c'est vrai que si on se met la grosse pomme de terre comme ça, il faut quand même pas mal appuyer. Donc, pour faire des frites, peut-être pas taper directement dessus, mais taper directement sur une planche. Moi, je le vois bien comme ça. En tout cas. Moi, c'est mon avis à moi. Mais autrement, c'est un bon petit ustensile. C'est trop gentil, surtout... Alors, il n'est pas très loin, hein. Il est à 10 minutes de chez moi. C'est dans un centre, à côté d'un centre commercial. Mais j'y vais rarement, ce centre commercial. C'est un petit Auchan, ou un petit. C'est un Auchan qu'on a. Mais c'est vrai que je n'y vais pas souvent. Mais il y a un Action pas loin. Et Elliot, il adore le magasin Action. Donc, du coup, je ferai des captures d'écran d'Hélène. Et puis, je regarderai s'il y en a. Alors, au niveau des tranches que j'ai fait, elles font quoi? Pas tout à fait 1 cm, on n'est pas loin. Mais ça fait quasiment 1 cm, on va dire. Dans le Finistère, là, il y avait le brouillard. Oui, mais ça va se lever. Nous, il n'y avait pas de brouillard, mais je pense que ça va bientôt se lever pour toi. Allez, 2 par 2. Ouais, si je mets comme ça, vous n'allez pas le voir. Tac. Et les 2 petites dernières, et on est bon. Allez, mis comme ça, nickel. C'est vrai que si on fait des frites, que la pomme de terre est un peu dure, il faut un petit peu plus appuyer. Il faudra peut-être faire plus des petits appuis. Mais autrement, franchement, validé. Voilà. Alors, dans la semaine, je sais que je m'étais passé une autre commande aussi. Et que le coupe-frites avait été remplacé par le coupe-pomme. Donc, du coup, je vais recevoir aussi le coupe-pomme. Donc, pareil, le coupe-pomme, par contre, il est à 21,90. C'est pareil, on testera. Allez, ça, on est bon. Alors, si je prenais des spatules, ça serait mieux. Allez, on va se prendre laquelle? Eh bien, on va se prendre, allez, la grande spatule. On va étaler un peu tout ça. Alors, après, je me dis... si on veut les couper plus grosses, les pommes de terre, du coup, il faut faire attention au temps de cuisson, puisque si vous faites cuire trop le filet mignon, ce qui va se passer, c'est que ça sera surcuit. C'est pas le but, ça sera dur. Donc, autrement, je me dis, on aurait très bien pu, par exemple, enfourner ou pré-cuire les pommes de terre, c'est vous qui voyez. Mais on aurait très bien pu enfourner, le temps que je prépare les autres légumes, une petite quinzaine de minutes, nos pommes de terre. On aurait pu faire ça. Coucou Dominique, comment tu vas ? Alors ça, on est bon, les pommes de terre. Après, j'avais dit les poivrons. Je les ai déjà lavés, mais j'ai rien préparé. Aujourd'hui, je suis un peu la boue. Je vous l'avoue. Allez, on va se le couper en 2. Est-ce que vous avez vu, hier, je vous ai publié le chouchou du mois. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Il faut que je me l'achète parce que je ne l'ai pas. C'est la cuillère, hop, elle est là. La cuillère de service Riso, donc c'est une cuillère de service de ma foi qui est élégante. Elle est en acier, il faut que je regarde, je crois qu'elle est en acier ou en inox. En tout cas, elle est en métal. Et au bout, en fait, elle est en silicone, comme ça. Comme le mois dernier, vous saviez, hop, on avait la spatule qui était comme ça. Donc c'est le même système, en métal, comme ça. Et au bout, tout autour, tout le pourtour, il y a du métal, du silicone pour pareiller votre poêle. Donc ça, c'est valable jusqu'à la fin du mois. Par contre, c'est en quantité limitée. Donc faites attention. Si elle vous fait de l'œil, parce qu'elle est à moins 50%, vous l'avez à 12,45 €. Tardez pas à passer votre commande, puisque je vous rappelle que le mois dernier, le chouchou du mois, il a fait que 15 jours, je crois. Au bout de 15 jours, les stocks, il n'y avait plus de stock. Coucou Cathy! Ça, allez, alors moi pour enlever toujours les petits pépins qui restent, hein, pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, elles le savent, je passe mes poivrons sous l'eau, comme ça au moins tous les pépins sont enlevés. Hop, voilà,
On secoue un peu. Et on est bon. Hop. On va secouper tout ça. Alors, vous savez quoi? J'ai fait, franchement, j'ai fait ma bébête là. Je voulais tester aussi avec le poivron. On va tester. Forcément, je l'ai mis sous l'eau. C'est pas grave. On va se tester ça. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va le faire aussi. Allez, on va se l'essuyer. Hop. Voilà. Allez, on va tester. Alors, est-ce que tout le poivron va passer ou pas? Je vais peut-être le couper. Je regarde. Ouais, couper en deux comme ça. En faisant attention à mes doigts, parce que les couteaux, ils coupent pas mal. Alors, voyons. Ouais, parce qu'il y a un petit sens. Voilà, juste là. Pour les poivrons, je sais pas. Je suis mitigée pour les poivrons. Mitigée. On va tester à appuyer là. Ouais, les poivrons, je reste mitigée. C'est pas coupé comme je veux. Ouais, c'est pas assez, je pense, il n'y a pas assez d'épaisseur, je pense. C'est peut-être pour ça. Je vais quand même retester, on ne sait jamais, mais je pense que ouais, c'est plus pour tout ce qui va être carottes, concombres, courgettes, des choses pas forcément dures, mais des choses qui sont un petit peu plus, comment dire, plus épaisses en fait. Mais au moins on fait les tests. Parce que, tac, ouais non, fait comme ça, c'est pas... Ouais, à part m'en mettre partout, non, ça me plaît pas. Pour les pommes de terre, c'est bon, mais pour les poivrons, c'est pas bon. Allez, au moins on aura tenté, on sait que c'est pas fait pour ça. Voilà. On va se le faire du coup... Oh, attendez, maintenant il faut que j'enlève tout ça. Essaye côté peau. Ouais, mais tu crois? Allez, on va tester côté peau comme ça. Hop. Allez. Le truc, c'est que je vais encore m'en mettre partout. J'ai pas mis de tablier, hein. Ouais, ça gicle partout. Non, ça me plaît pas. Alors, ça se coupe mieux. Fais comme tu as dit, c'est beaucoup mieux. Parce que regarde. C'est nickel, là, mais... ça gicle partout, ça me plaît pas. Parce que du coup, tu es obligé de mettre quand même un grand coup. Et ouais, je valide un peu moins. Après, voilà, c'est moi qui le valide moins. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Hein. Mais je valide un peu moins. Coucou Anne-Marie, comment tu vas? Merci pour ton partage. On va le faire au couteau. Ça sera mieux. Voilà. Le tablier. Mais le tablier, il est bien rangé dans sa petite boîte. Hein. Allez. Je vais nettoyer un peu tout mon petit bazar que... Du moins, c'est même pas du bazar, là. Toute la saleté que j'ai mis. Hein. Allez, voilà. Hop. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux, comme je vous ai dit, avoir des fruits ou des légumes un petit peu plus épais. Je pense que c'est beaucoup mieux. Le poivron, ouais, même le jaune, il est vachement juteux. Et vu que pour le couper, tu mets un petit à-coup, en fait, le souci qu'il y a à la rigueur, ça serait quelque chose de plus épais. Tu mets un à-coup, mais il n'y aurait pas autant de jus qui sortirait que là, étant donné que c'est un peu plus fin. Du coup, ben, tu t'éclabousses de partout. Je vais sentir le poivron, tout va bien. C'est juteux, c'est ça. Donc on va rester, voilà, à la vieille méthode, couteau. Ça ira très bien. Allez. Hop. Faites attention aux doigts. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le couper. Pareil, je fais des petits morceaux aussi. Hop. Tac. Là, et le petit dernier. Tac. Voilà. Coucou Marie-Jo, comment tu vas? Après, on va s'occuper... Ah oui, l'oignon. Je voulais tester l'oignon aussi. On va voir l'oignon, ce que ça donne. Ce que ça donne.
l'oignon rouge. Alors, on est en test là. On teste pour voir ce que ça peut donner. Hop. Alors par contre, on va éviter forcément de mettre tout ce qui est tomates. Parce que là, les tomates, alors là, ça va être de la charpie. Mais les oignons rouges, on va tester. Allez, on va se les éplucher. Donc, soit vous mettez 2 oignons rouges, des gros. Soit si c'est des moyens, vous en mettez 3. Ça va un peu mieux. Bon, tant mieux alors. Hop. Ah, pour celles qui se demandaient, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh, on voit plus Marie-Thérèse !» Vous inquiétez pas, Marie-Thérèse est à l'hôpital. Rien de grave, ça va beaucoup mieux. Ça fait une quinzaine de jours. Et je crois qu'il lui reste encore une bonne semaine avant de sortir. Elle a fait une petite infection. Et ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas beaucoup. Mais j'ai quand même des nouvelles de temps en temps par message. Donc elle vous fait de gros bisous. J'ai oublié de vous le dire hier. J'y ai pensé après en raccrochant le live. Hop. T'as fait une douche au poivron. Oui, c'est ça. Mes poivrons, je les ai lavés avant. Et du coup, ils étaient encore plus juteux, on va dire. Il y avait encore plus d'eau, tout simplement. Allez. Hop là, je crois que j'ai une peau qui est partie là. Donc, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi. Bon, à part les Belges qui vont me dire qu'elles vont manger du chou frisé, une potée de chou, je sais pas quoi. Vous allez manger quoi, vous, de bon? Allez, le petit dernier. Tac. Alors, moi, j'enlève toujours le petit oignon, là, au bout. Tac. Je sais pas si vous faites comme moi. Hop. Tac. Je fais un petit cône là et je l'enlève. Et celui-là, je l'ai mal enlevé, il en reste. J'aime pas la partie trop dure là. Coucou Karine, comment tu vas? Mais elle va bien, je vous rassure. Marie-Thérèse va bien. Elle a repris le moral parce que du coup, le moral était un petit peu en berne, mais ça va. Ça va, ça va. Allez, là c'est bon. Voilà, j'en ai mis de partout. Hop. Voilà, je nettoie en même temps à droite à gauche. Allez, là, normalement, on est bon pour ça. Voilà. Allez, on va se tester les oignons. Allez, on va voir ce que ça donne. Là. Tac. Le truc, c'est que j'ai de l'eau de tout à l'heure, donc ça me gicle partout. Mais après, ma foi, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, j'aurais pas dû le couper comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fera des plus gros morceaux là. Je vais le recouper un petit peu. J'aurais peut-être dû soit faire des tranches. Dos de saumon, riz complet, haricots verts. Ouh, repas light. En même temps, il faut que tu penses à ta ligne hein, pour cet été. C'est ce qu'on disait hier. Hein. Crépinettes de veau. Ouh, alors je connais pas les crépinettes de veau. Je connais les crépinettes à base de porc, mais pas de veau. Ah, coucou Sabine. Alors, champignons farcis à la viande hachée avec gnocchi. J'ai acheté des gnocchis. Elliot, il m'a dit, maman, j'ai envie de gnocchi aux épinards. J'ai fait des lasagnes saumon épinards aussi. Mais du coup, il m'a dit, je veux des gnocchis avec des épinards. Mais je crois que je vous ai déjà fait la recette il n'y a pas longtemps en live. Alors, je la ferai peut-être demain. Comme ça, au moins, je ne vous refais pas une recette que je vous ai déjà fait. Alors, si je le mets comme ça, de biais, normalement, je n'aurai pas besoin de le couper, je pense. On va se le couper en deux. On fait des tests. Si je le mets comme ça. Alors, attendez. Et le test, hein. Là. Ouais, en fait, j'ai un fond d'eau qui reste là. C'est aussi pour ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez voir. Au moins, hop, le couper en deux. C'est beaucoup mieux. Voilà, moi, ça me va mieux. Bourguignon avec des pâtes fraîches. Ok. Allez. Hop.
truc que je pourrais faire pour que ça vous fasse moins de bruit. J'en ai vraiment de partout. Et coucou Martine, comment tu vas? C'est mieux avec un petit torchon dessous. Hop, regardez du coup. Ça me fait des... Hop, je vais bien les séparer. Mais du coup, voilà, ça me fait ça. Donc, moi, je suis bien. Ça me va. Allez, on se le coupe en deux. Hop. Oui, je vois que tu fais des efforts, mais il faut, hein. Pour avoir le body summer cet été, hein, on n'a pas le choix. Un petit gâteau le week-end quand même pour se faire plaisir, mais après, c'est bon. Et Elliot me dit, oh maman, je crois que je fais un peu trop de bruit. Là. Ah, il en reste encore un peu. J'ai pas assez appuyé. Hop. Là, on est bon. On a tout mis. Et j'en ai mis à côté comme d'habitude. Hein. Ça ne change pas. Allez, on récupère tout. On est bon. Hop. Voilà, on a testé du coup le coupe frites légumes. On sait que pour les oignons, c'est bon. Les pommes de terre aussi, tout ce qui va être carottes, courgettes, ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Tout ce qui est tomates un peu trop juteux, les poivrons, quand c'est un peu trop fin, non, ça ne marchera pas comme il faut. Hop. Au moins, on a testé en direct. Je suis là pour ça aussi, hein, pour tester les choses avec vous. Hein. Hop. Allez, on va se mélanger déjà un peu tout ça. Alors, ce que je vais faire, moi je vous ai dit qu'il me restait un petit peu de poivrons grillés. Et là, je n'ai pas spécialement une recette à faire avec. Donc, je me suis dit, je vais me les rajouter dedans. Hop. Alors, par contre, il faut que je voie. Est-ce que j'ai une cuillère? Oh, attendez, je cherche. Si, je vais faire ça. Hop. Ma petite cuillère à égoutter Tupperware. Je pense qu'elle va être pas mal là. Je vais me prendre un petit bol. Je vais tout transférer dedans. Parce que normalement, il faut mettre de l'huile d'olive. Mais là, je me dis qu'en fait, je peux très bien garder. Alors, ça va pas être de l'huile d'olive, je pense. Ça va être de l'huile normale. Hein. Du moins normale, tournesol. Mais je me dis qu'à la rigueur, je peux mettre ça. Tournesol, ouais. C'est de l'huile de tournesol qu'il y a dedans. On va voir. On va voir. Vous voyez, il ne me restait pas grand chose. Donc, allez, on se met ça dedans. Alors. Et je pense que, ouais, au lieu de mettre de l'huile d'olive, eh bien, je pense qu'on se mettra ça. Au niveau de l'huile d'olive, c'était 50 ml. Et je pense que c'est à quelque chose près ce que j'ai. Par contre, je vais prendre mes ciseaux. Parce que il y a des morceaux qui sont plus gros que d'autres. Allez, hop, on va se les couper vite fait comme ça. Hop. T'as vu la tarte aux chèvres épinards? Non, je ne l'ai pas vue. Tu crois que tu peux la faire en Inde? J'ai pas vu ce qu'elle a fait. Alors, elle a fait dans quel moule? Mais après, de toute façon, toutes les recettes qu'on fait, vous pouvez les faire dans n'importe quel moule. Après, voilà, il suffit d'adapter. Parce que j'ai regardé hier ce qu'elle avait fait. Tu fais un petit coucou, Loulou? Mais c'était des trucs italiens qu'elle avait fait. Je vois rien. Ah, mais fais un coucou, elles sont là, les filles. Oui, fais attention au couteau. Bah, j'ai failli tremper de la tomate dans ma manche. Elliot, ça se voit qu'il est encore en vacances, hein? T'as fait le tour du cadran. Tu t'es couché, il était quoi, 10h30? Ouais, il s'est levé à 10h, je crois. Oui, 10h11. Ouais. 10h11, exactement. Oui, Oui, alors Mika va un peu mieux. Ben, en fait, il me l'a pas dit, mais il s'est mis sous antibiotiques tout seul. Parce que bon, on a toujours, on a toujours des restes d'antibiotiques à la maison. Et du coup, il s'est mis sous antibiotiques. Donc forcément, ça commence à aller un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais il a tenu la journée d'hier. Oui, mais moi, en fait, j'ai pas dormi jusqu'à que papa arrive. Il n'a pas éteint la télé. Et du coup, je me suis endormie. Il était
minuit. Ah ouais! Papa, il a oublié d'éteindre la télé hier soir. Ah d'accord. Non, c'est parce que je dormais pas. Ah d'accord. Ah ouais, donc c'est pour ça que tu t'es levé à cette heure-ci. T'as fait la grasse mat parce que tu t'es couché tard. Plus tard que maman. J'étais pas fatiguée, j'ai pas réussi. Bon, du coup, alors, attends, Annick, non, c'est Sabine qui me disait dans le moule Cubicube. Après, sa carte, c'était quoi? C'était une... Elliot, tu peux sortir s'il te plaît, avant que les chats viennent m'embêter. Qu'est-ce que je voulais dire? Doucement, Elliot. J'ai pas envie de faire tomber les coups. Oui, mais fais rien tomber. Donc, est-ce que c'était une pâte sablée, feuilletée, brisée? Dis-moi. Dis-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai pas vu du tout. Pas dis-moi un petit peu, dites-moi. Oui, Elliot. Allez, passe. Il a quoi, Mika? Alors, Mika, bon, ça fait, il est chaque hiver, il a des soucis au niveau de son nez, style sinusite, toujours le nez qui est pris. Et généralement, voilà, c'est censé passer. Là, ça passe pas. Ça fait 2 mois qu'il est pris. Il a beau prendre tous les traitements naturels, pas naturels, ça passe jamais. On est parti du coup en vacances en Espagne. Ça s'était débouché avec un petit peu d'altitude. On est revenu. Et on est revenu le mercredi. Le jeudi, il était de plus en plus patraque jusqu'au dimanche où il a passé le week-end en fait allongé. Pas de température, juste de la température dimanche en fin de journée. Et c'est là où il s'est mis sous amoxicilline, je crois, un truc comme ça. Bref, sous antibiotiques. Et là, forcément, ça commence à aller mieux. Tu peux les faire dans le moule. Une pâte levée qui a levé dans le moule. Oui, mais après, voilà, ça, tu peux le faire en individuel, hein, dans le moule céramique, dans le moule grand rond, comme dit Dodo, dans le moule Flower Power. Après, tu peux même le faire, si tu veux, aussi dans le moule couronne. Tu peux même le faire dans les, à mon avis, dans les moules mini tartelettes. Hein. Oula, attendez, je regarde. Ah non, c'est mon volet, j'ai oublié d'attacher mon volet. Je croyais que j'avais un camion qui arrivait. Bon, du coup, je papote. Donc, j'ai mis 500 g de pommes de terre coupées en cubes. J'ai mis 2 poivrons rouges. Si vous avez du jaune, en fait, ça donne de la couleur. Moi, alors, j'aime le vert, comme ça, à manger cru. Après, dans les préparations, je trouve qu'il y a un peu plus d'amertume. On aime ou on n'aime pas, mais vous pouvez très bien mettre du vert. Moi, je vais rajouter des tomates cerises. Hop, donc je prends un couteau dentelé. Alors, il y en a que je vais couper en 2. Et je pense que je vais même toutes les couper en 2, tout simplement, puisque je mets... là, je ne vais pas mettre de tomates concassées. Donc, du coup, j'aurai très peu de jus. Si je les coupe en 2, comme ça, au moins, j'aurai un peu plus de jus, tout simplement. Alors, j'ai pas vu. Un grand merci, Lydie, pour ma ligne. Ah, ça y est, t'as récupéré. Alors, je t'ai dit, c'était pas grand-chose. Mais on dit pas ce que c'est, par contre. Hein, parce que les copines, elles l'ont pas reçu. Mais voilà, c'était une petite attention. Quand j'étais en Espagne, ben voilà, j'ai pensé à quelques abonnés qui partageaient leurs recettes sur le groupe privé. Je voulais leur faire la surprise. Je leur ai envoyé voilà, des petites choses qu'elles vont découvrir aujourd'hui, puisque les colis arrivent aujourd'hui. Alors, Mika n'est pas allergique. Il n'a pas, dis-moi, il n'a pas d'allergie connue, à part voilà, son truc de sinusite. Et ça fait 2-3 mois qu'il se tape un mal de tête tout le temps en haut, comme une sinusite. Voilà. Mais ce n'est pas une sinusite. Je pense qu'il a un problème au sinus. Hein. Donc voilà. Oui, maintenant que tu n'es plus de bikini. Oui, on peut le faire aussi dans le moule 3 tablettes, effectivement. Bon, en fait, on a plein de moules chez Guy de Marle, on peut faire plein de choses. Le moule 3 tablettes, je m'en suis toujours pas servi. Hein. Mais étant donné qu'il y a pas mal de moules que j'ai reçus dernièrement, il y a plein de choses que j'ai pas encore eu le temps de tester. Il faut que je me le teste. Je sais pas ce que je vais faire comme recette dedans, on verra bien. Tu gardes... Ah, je croyais que tu gardais tout pour toi. Après, tu peux partager si tu veux. Hein. Avec ton mari. Ou tu gardes tout pour toi, c'est toi qui vois. Allez, bonne journée, Colette. Hop. Alors, après, il faut que je regarde les épices que je vais mettre dedans. Parce que, comme je vous ai dit, normalement, je mets... parce que moi, j'adore les herbes de Provence. Donc, je mets souvent des herbes de Provence.
Et des... pour info, j'ai lavé mes tomates cerises, hein, s'il y en a qui se posent la question. Donc, herbe de Provence et ail. Alors, vous pouvez mettre aussi des gousses d'ail, hein, c'est vous qui voyez. Mais bon, voilà, moi je laisse comme ça. Donc, soit on se met un mélange, soit spécial viande, puisque dedans, je me suis dit, mais il y avait aussi... alors, spécial viande, viande rouge, il y avait légumes. Autrement, j'avais pensé aussi pizza, parce qu'il y a de l'origan, du thym et tout ça. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Faut que je voie. Je vais sentir, ça ira plus vite. Ouais, pizza. Franchement, je ne sais pas. Ah, j'ai le nez qui coule. Ah, ça m'a... Le spécial pizza m'a débouché le nez. C'est vrai que le spécial légumes, je vais mettre celui-là parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, le spécial légumes. Alors, dans le spécial légumes, on a quoi? On a de l'ail, de l'échalote, sel, poivre, concassé, persil, oignon, poivron rouge. Et par contre, on n'a pas de thym. Et bien, si je faisais un mix, du coup. Si je fais... Oh, alors, attendez. Dans celui viande rouge, on a des herbes de Provence, donc romarin, sarriette, thym, basilic, de l'oignon, de l'ail, persil, piment. Ouais, on va plutôt se mettre celui-là. Allez, on va se tester celui-là. Mélange méditerranéen. Si je dois l'avoir, je les ai tous. Alors on va regarder. Mélange méditerranéen. Non, c'est ensoleillé que j'ai. C'est pas méditerranéen. C'est celui-là que j'ai. Méditerranéen, t'es sûr qu'il existe? Là, tu me poses une colle. Attends, je vais regarder. Parce que justement, la dernière fois, j'avais fait exprès de tout commander. Recette ensoleillée. Méditerranéen, il n'y a pas. Il y a mexicain, espagnol, oriental, asiatique, indien. Donc, recette ensoleillée. Frites et potatoes. J'en ai fait dimanche. Le spécial frites potatoes, il est au top. Franchement, allez-y. Hein. Spécial pizza, viande rouge, poisson, légumes. Donc, toi, tu me parlais de celui-là. Alors, dans celui-là, il y a quoi? Alors, on a du curcuma, du piment, des graines de fenouil, de l'ail, piment doux, du thym, romarin. Ah oui, je pourrais mettre ça aussi. Ah oui, on pourrait mettre ça aussi. Allez, je t'écoute. On met recette ensoleillée. Parce qu'après, j'avais hésité. On a façon espagnole aussi. Et façon espagnole, en fait, on en a tellement que je ne sais jamais quoi prendre. Ail, oignon, poudre de tomate, poivron rouge, paprika, poivron vert. Hein. Bon, on met quoi? Alors, soit on met façon espagnole, soit on met recette spéciale ensoleillée. C'est vous qui décidez. Vous me dites. Moi, déjà, je commence à avoir chaud. Ça y est. Donc, Ludie va faire son petit striptease. Hop. Ça, je le mets de côté. Hop là. Déjà, on va se mettre hop, du sel, du poivre. Je vais nettoyer aussi mes lunettes. Ça y est, j'ai taché mes lunettes. Allez, un peu de sel. Espagnol. Oui, on remarque en même temps, j'ai fait un filet mignon de porc à ma façon espagnole. Donc bon, ensoleillé, espagnol. Ah, ça y est, je sais pas. Je vais mettre un petit peu de poivre, pas trop. Parce que selon les épices, des fois, c'est un petit peu poivré. Espagnol avec le chorizo. 2 espagnols. 3 espagnols. Ensoleillé. Je crois qu'il va falloir que je fasse un mix, c'est ça? Alors, ce qu'on va faire, je réfléchis. Est-ce que je mélangerai pas? Ouais, je vais faire ça. On va faire un mix des deux. Parce que je crois qu'on va pas se mettre d'accord. J'hésite. Réponse de Normand, les deux sont bien. C'est ça, on est d'accord. Les deux sont bien. Donc, est-ce que je mets directement là ou dans l'huile? Je sais pas. Ouais, je vais mettre directement dans le plat. Je pense que ça sera mieux. On va se mettre déjà une cuillère bombée, comme ça. Voilà, on fait les deux parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Quand c'est comme ça, pouf, moi je prends pas la décision. On fait un moite-moite. Voilà. Hop.
ma cuillère elle rentre pas forcément. Hop. Je vais en mettre un tout petit peu dessus là, un peu plus là. Et je vais remuer tout ça. Mix des mix. C'est ça, on fait un mix. Tu as déjà les ingrédients dans ton plat espagnol. Ouais. On fait moite-moite. Voilà. Allez. On remue tout ça. Voilà, le mieux. Quand on ne sait pas, eh bien on met les deux. Après, de toute façon, au niveau de la composition, je dis pas que ça se ressemble, hein, loin de là, mais on a un peu des deux. Donc, ça va bien se marier avec. Espagnol, c'est méditerranéen, c'est ça. Hop. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce plat? Le plat rectangulaire, comme ça, familial. Moi, c'est un plat que j'adore, puisque voilà, on peut faire quand même pas mal de choses. Moi, je m'en sers souvent. Alors, quand je fais des lasagnes pour une grande tablée, j'ai envie de dire. Autrement, juste pour nous 3 ou 4, je prends le plat carré. Mais après, c'est un plat que je me sers juste même pour nous 3, quand je veux préparer justement un plat complet. Ça, c'est vrai que franchement, c'est top pour ça. Piment aussi pour Loulou. Parce que tu crois que Loulou, il va manger ça? Non, Loulou, il va pas en manger. Ça, c'est pour nous ce soir. Et mais ça sera, il y aura une partie qui ira sous B-Save. Parce que je connais mon mari, maintenant qu'on a le B-Save, il est super content des fois de ne pas remanger pendant 2 ou 3 repas la même gamelle. Donc du coup, ça lui permet justement de prendre le plat. Du moins, il a 10 jours, on va dire, parce que quand on fait des plats comme ça, on le conserve 10 jours sous B-Save. Donc ça, généralement, voilà, ça, nous, on le conserve pas 10 jours. Généralement, c'est dans la semaine que c'est mangé. Mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage. Du coup, que quand je le mettais en fait dans des Crystal Wave, ou bon, après les Crystal Pop, c'était au congélateur, donc ça n'avait rien à voir. Mais dans une boîte hermétique, généralement, les plats que vous faites, une fois cuits, ils se conservent en fait 2-3 jours maxi. Et généralement, voilà, des fois ça a resté un petit peu oublié dans le frigo parce qu'il n'avait pas spécialement envie de remanger ça. Et là, voilà, l'avantage avec le B-Save, c'est que là, il va en manger ce soir. Si demain midi, il n'a pas envie de manger ça, je le mets sous B-Save. Et il a il a 10 jours en fait pour remanger le plat. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Allez, hop, je range mes petites épices. Donc au niveau des épices, elles sont aux alentours de 7,50 € à quelque chose près. Et vous avez vu, j'en ai pas des tonnes et ça suffit amplement parce que déjà ça a quand même donné une belle couleur. Donc mon huile d'olive, j'en ai pas besoin du coup, puisque je vais me servir moi de l'huile, hop, que j'avais là. Donc j'ai à peu près 50 ml. Hop là. Donc je vous rappelle que là c'était l'huile que j'avais dans mon pot de poivrons grillés. Non, ma viande, on va la préparer. On va la préparer. Là je voulais préparer mes légumes. Hop, on se remue tout ça. Et la viande en fait, mon filet mignon, je vais venir le mettre là. Si vous n'avez pas de filet mignon, vous pouvez très bien faire un rôti de porc aussi. Il n'y a pas de souci. Allez, je vais déjà hop, préparer un petit peu. Alors moi j'aime pas poser ma viande sur les légumes. C'est pour ça que j'aime bien voilà, faire une petite place, on va dire comme ça, pour poser mon filet mignon tout à l'heure. Parce que je trouve que quand on met la viande par-dessus, ça cuit pas forcément bien comme il faut dessous. Allez, on va s'occuper du coup de la viande. Hop, mon petit filet mignon. Alors attendez, je fais un petit peu de place. Hop. Je vais prendre une planche à découper. Est-ce que celle-là, ça va aller? Non, on va prendre une rectangulaire. Hop là. Alors attendez, je cherche ma planche à découper. Hop, elle est là. Ça, je vais le mettre de côté en attendant. Hop. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai du poivron sur mon couteau, hop, je vais couper ça parce que je vais venir inciser en fait hop là, mon filet mignon et on va lui mettre des petites tranches, des rondelles
de chorizo. Hop, voilà. Hop, petit lavage de main. Et on est bon. Allez, on va s'occuper de notre filet mignon. Hop, alors il y a des petits bouts là qu'on va enlever qui me plaisent pas. Alors attendez. Hop, je vais changer de couteau. Tout simplement parce que le couteau est épluché. Je l'ai aiguisé et l'autre il va falloir que je l'aiguise dans pas longtemps. Surtout que là je vais surtout travailler avec la lame. Alors moi je vais déjà voilà, le parer un petit peu, enlever le gras là, j'en ai pas besoin. Hop. Hop là. Ça c'est hyper important d'avoir des couteaux super bien aiguisés, surtout à la pointe. Hein. Pour travailler minutieusement, c'est super important. Hop, là on est bon. Vous voyez, autrement j'aurais dû garder tout ce gras. Ça aurait été... J'aime pas la viande trop grasse. Voilà. Hop. Tac. Hop là. Vous êtes bien silencieuse. Vous regardez si je vais me couper, c'est ça? Normalement, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on est pas mal là. Alors, peut-être ici, si j'arrive à l'enlever. Cette peau toute fine. Hop. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Je te rappelle que mon papa était boucher et mon grand-père aussi. Donc forcément, je les ai vus quand même faire pas mal de fois. Alors, j'ai peut-être les bons gestes, je sais pas. Mais j'ai aussi de bons couteaux. Ça aide quand même pas mal. Alors, le seul souci que je vais avoir, je pense que c'est ici. Hop. Coucou Fanette. Alors, ouais, là je pense que je vais pas réussir à l'enlever comme je veux. Je vais regarder, ouais. Parce que là, autrement, je vais enlever la viande. Alors, hop. Allez, c'est parti. On va s'assiser donc le filet mignon, mais pas jusqu'au bout. Faites attention à ça. Un petit peu, j'ai envie de dire, comme quand vous faites des pommes de terre suédoises, vous savez, des pommes de terre en éventail. On les tranche, mais pas jusqu'au bout, pour que ça fasse un petit éventail. Et là, justement, on viendra fourrer après notre filet mignon. Du moins fourrer. On viendra y glisser quelques tranches, en fait, de chorizo. Tu ne mets pas de temps à enlever le gras. Ah non, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Allez. Hop. Tac. Alors après, c'est vous qui voyez au niveau des espacements combien vous voulez mettre de tranches de chorizo. Moi, je fais à peu près tous les 1,5 cm. Je les ai aiguisés ce week-end, les couteaux, et franchement là c'est tip top. Là on est bon, donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, tout est bien coupé en éventail en fait, pas jusqu'au bout. Hein. Alors ce que je vais faire, hop, je vais de suite mettre ma viande dans le plat. Hop là. Voilà. Là, on est bon. Allez, ça c'est poubelle. Voilà. Déjà, on est mieux. C'est ça, c'est un peu comme le Orloff, sauf que mais, vous savez que moi, mon mari Mika, il n'aime pas le fromage. Donc forcément, c'est quelque chose que je peux pas faire. À part, je crois que c'est toi Dodo, une fois qu'il l'avait fait à la mozzarella, le rôti Orloff, et je me dis que ça peut-être qu'il le mangerait. Il faudra que je teste. Ce que je vais faire aussi, je vais saler et poivrer ma viande, ça sera fait.
T'as plus de commentaires hier? Oh, comment ça c'est? Sors et reviens. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de souci, Chantal, vous le savez. Vous, à chaque fois, vous me dites, ah, désolé, j'arrive en retard. Il n'y a pas de souci, il y a le replay. Certes, le replay, jusqu'au 1er juillet, vous l'avez tout le temps. Après, le replay, vous l'aurez que 30 jours. Sauf que je vous ai dit que j'avais créé, du moins, j'avais une chaîne YouTube que je n'utilisais pas. Et là, je suis en train de mettre petit à petit les derniers lives là que j'ai fait. Comme ça, au moins, les lives seront toujours présents. Si vous voulez les revisionner. Sauf que j'ai 4 ans de live, du coup, à transférer. Donc, du coup, on va le faire hein, tranquillement. Alors après, ce qui est bien, c'est que par contre, c'est que les lives. Tout ce qui est les publications de recettes, vous savez que moi, je fais mes lives. Et après, je vous fais, s'il y a un démoulage à faire, je vous fais une vidéo du démoulage. Et après, je vous mets la recette avec les photos. Ça, les recettes avec les photos, ce qui est bien, c'est que du coup, ça va rester. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, on va voir du coup, si on se le plie en deux, normalement, ça devrait être bon. Ouais, nickel. On se le plie en deux. À part celui du bout, je pense qu'il faudra peut-être le plier en 4, on va voir. Non, c'est bon, en deux aussi. Mais parfait. Donc, on se prend des grandes tranches de chorizo qu'on se coupe en deux. Si vous n'avez pas du chorizo déjà tranché comme ça, vous pouvez très bien couper des rondelles de chorizo. Par contre, pensez à enlever la peau. Hein. Oui, mozzarella, chorizo et tomate. Faudra que j'essaye, ma dodo, tu vois. Alors, on les met bien. Alors, par contre, vous ferez attention quand vous allez le faire cuire à surveiller quand même la cuisson. Au niveau du temps de cuisson, combien j'avais mis? À 200 degrés. Pendant entre 30 et 45 minutes. Tout dépend en fait la taille de votre filet mignon, le poids. Tout simplement puisque le chorizo a tendance à, pas cramer, mais à cuire beaucoup plus vite, à noircir. Donc, faites attention un petit peu à ça. S'il faut... vous commencez la cuisson, comme d'habitude. Moi, je viendrai au bout d'un quart d'heure remuer un petit peu mes petits légumes. Et après, si je vois que ça commence un petit peu à noircir le chorizo, je viendrai mettre un papier d'alu dessus. Il n'est pas bien mon portable famille. Dit qu'il te regarde. Ah bon? J'ai ta famille qui me regarde? C'est délicieux. Ouais, le rôti Orloff avec la mozzarella du coup. Ben, faudra que je teste du coup. Parce que voilà, mon mari, moi, n'aime pas du tout le fromage. Par contre, moi, j'adore ça. Et Elliot aime ça aussi. Donc, ouf, j'ai envie de dire. Il sauve l'honneur. Hop. Alors, par contre, hier, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai publié la photo de la recette que j'ai fait des tartelettes. Et c'est vrai que normalement, je vous prends toujours une photo, du coup, des tartelettes dans le moule. Eh ben là, étant donné que j'avais fait le premier démoulage du coup avec vous en live, ben du coup j'ai pas pris la photo. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Mais vous n'avez pas eu la photo dans le moule à tartelettes. Voilà. Coucou Catherine. Si je cuis dans l'Ultra Pro 3 litres 5. Oui, tu comptes le même temps de cuisson. Tu comptes le même temps de cuisson. Tu mets pas forcément le couvercle au début, c'est toi qui vois. Par contre, tu mettras sûrement le couvercle à la fin de la cuisson pour justement que ça crame pas sur le dessus. Alors, sur la fin, par contre, voilà, c'est là où je vais le couper en deux. Non, pas alu. Ah oui, je peux mettre une toile de cuisson. Exact, ma dodo. Tu vois, j'ai pas encore tous les réflexes de Guy de Marle. Heureusement que tu es là, ma dodo. Alors, couper en deux. Voilà, couper en deux et mis comme ça, ça va le faire. Exact, ma dodo. Mettre un petit tapis de cuisson par-dessus avec la plaque perforée. Et bien là, je pense qu'on est pas mal. Hein, voilà ce que ça va donner. Je vais vous faire voir ça de plus près. J'ai peut-être pas préchauffé mon four, j'ai oublié. 200 degrés. On a dit, hop, je vais y arriver. J'ai les mains toutes mouillées, 200 degrés. Hop, préchauffage, c'est parti. Là. Et voilà, on aura un repas bien complet pour ce soir. Ça me fait bien envie. Mais c'est une recette que j'avais déjà fait quand j'étais chez Tube dans les Ultra Pro. Je les avais fait dans le premier à glace.
Moi je sais que le filet mignon c'est une viande que j'aime bien parce que ben, ça reste moelleux et voilà, ça change du rôti de porc et ça cuit beaucoup plus vite. Ouais, ma chaîne YouTube c'est Ludie, les délices de Ludie, voilà, comme sur Facebook. Voilà, est-ce que vous avez des questions? La toile de cuisson, on peut la mettre en fin de... Voilà, c'est ça. La toile de cuisson, en fait, elle te sert à plein de choses. Hop, je vais en sortir une, là. Et voilà, j'en ai 3, des toiles de cuisson. Les plaques, j'en ai 4. J'ai une ribambelle de toiles. La toile de cuisson, en fait, quand vous allez faire des gâteaux et que vous ne voulez pas qu'ils lèvent de trop, forcément, surtout, j'ai envie de dire... dans tout ce qui va être les tartes dans le moule à tarte renversé ou le 12 tartes renversées, le nouveau que j'ai utilisé hier, on met souvent une toile de cuisson pour éviter que ça gonfle de trop. Ça va quand même gonfler, mais ça va éviter que ça gonfle de trop. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil, quand on va faire un plat salé ou quelque chose comme ça, qui a un petit peu de temps de cuisson, mais qu'on ne veut pas non plus que la viande sèche de trop, ou par exemple là, que le chorizo noircisse, on viendra poser du coup la toile de cuisson, et voilà, ça sera nickel. Filet de bœuf, alors tout dépend. Le filet de bœuf, tout dépend comment tu l'aimes, puisque là on est sur une viande de porc. Au niveau de la cuisson pour le porc, c'est 30 minutes par livre. Le bœuf, c'est 15 minutes par livre. Donc du coup, tu vas te retrouver avec des pommes de terre. Si tu fais un filet de bœuf, tu vas avoir des pommes de terre du coup qui seront pas assez cuites. Fais attention à ça. Moi, un truc que je te conseille dans ces cas-là, tu le fais dans ton plat. Tu mets ton filet de bœuf. En fait, tu vas commencer à cuire tes légumes et tu viendras rajouter après ton filet de bœuf dans ces cas-là. Mais à mon avis, ouais, du bœuf avec du chorizo, c'est tout à fait possible. Hein. Non, il y en a plus de 5, je crois que j'en ai mis 9 ou 10. J'en ai rajouté hier encore. Vous allez sur YouTube les filles et vous tapez les délices de Ludie et vous tombez sur ma chaîne. Mais pour l'instant, de toute façon, jusqu'au 1er juillet, vous avez accès à mes replays de live, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est après le 1er juillet, ça restera que 30 jours sur ma page. Donc après, voilà, généralement au bout des 30 jours, vous voyez le replay, il n'y a pas de souci, mais des fois, vous tombez sur une recette à moi, que j'ai fait il y a 1 an ou 2 ans, et là, vous n'allez pas forcément retrouver le replay. Alors que du coup, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez la recette, il faudra que je teste, mais normalement, vous tapez le nom de la recette, et il n'y aura pas de souci, vous retrouverez le live hein, pour voir comment j'ai fait. Du chinois, Fred, c'est pas compliqué, tu mets dans la barre de recherche les délices de Ludie et normalement tu auras ma page avec mes lives et ma figure. De toute façon, j'ai mis la même photo de profil que sur ma page Tupperware. Voilà. Donc t'essayes, Fred, si tu n'y arrives pas, tu m'envoies un message, on va t'aider. Avec du sauté de porc, oui, tu peux très bien faire du sauté de porc aussi. Alors par contre, pareil, le sauté de porc va être cuit un petit peu plus rapidement, puisque le sauté de porc, pareil, ça reste en morceaux. Donc du coup, il faudra peut-être faire précuire un petit peu tes légumes un petit quart d'heure avant au four. Mais moi, voilà, j'ai mis des tomates cerises. Si vous voulez mettre un petit peu de pulpe de tomate, vous pouvez aussi hein, à la place. Hein. Vous faites un petit peu avec ce que vous avez dans les placards. N'allez pas acheter quelque chose que vous n'avez pas. J'ai même hésité, puisque d'Espagne, j'ai acheté aussi du lomo tranché. Et je m'étais dit, tiens, j'aurais pu peut-être essayer avec le lomo tranché. Mais bon, je suis restée sur le chorizo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Dites-moi. Sinon, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouvera du coup jeudi à 10h30 hein, pour une nouvelle recette. Oui, c'est la même photo. C'est moi. C'est moi. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas forcément grande utilité à aller sur YouTube. Hein. Mais c'est vrai qu'à partir du 1er juillet, si vous voulez voir le replay de mes lives au-delà de 30 jours, il faudra passer par YouTube. Pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée.
À moins, comme je vous disais hier, de faire des lives sur TikTok. Pour l'instant, voilà, j'y suis pas encore motivée. Mais chaque chose en son temps, ça viendra. Bon, en tout cas, les filles, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. On se retrouve du coup demain. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une démo perso sur la Canofea ou le B-Safe, vous me le dites. Là, je suis, plus ça va, plus je me dis que dans pas longtemps, il va y avoir la Borealia dans ma cuisine. Parce que j'en ai parlé à mon mari, et mon mari qui est fan de glace, de sorbet, de granité, il m'a dit oui, ça c'est pour moi, ça c'est sûr, ça va être vite rentabilisé. Elliot, quand je lui ai dit qu'on pouvait faire des yaourts à boire, il consomme énormément de yaourts, Elliot. Et c'est vrai que du coup, l'avantage, alors moi j'ai une yaourtière, il mange mes yaourts type laitière, et c'est vrai que j'ai jamais testé à faire des yop, et je sais que dans la Borealia on peut faire des yop. Le souci que j'ai, c'est que en fait la yaourtière, je la lance la nuit, mais il faut que je fasse attention à quand je le lance, tout simplement, puisque une fois que c'est fini, il faut que je les mette après au frigo, alors que dans la Borealia, en fait, si on l'enlève pas de suite, l'avantage c'est que du coup, il y a on va dire le petit frigo qui se met en route et ça reste au frais. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Et après, moi, je pourrais faire mon fromage frais, du coup, et mon fromage blanc. Donc je pense que voilà, c'est un certain coût, on est d'accord. Vous pouvez bénéficier du 10 fois sans frais jusqu'à la fin du mois, mais après vous pouvez même aller jusqu'à que je dise pas de bêtises, 36 mois je crois, ou quelque chose comme ça, et je crois que ça vous revient à une trentaine d'euros par mois, la Borealia. Donc après voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, de petites démos sur les produits, il n'y a aucun souci, hein. Ça serait bien que tu puisses la gagner, la Borealia. Alors oui, ça, vous savez que chez Guy Demar, on peut très bien gagner les produits. Moi, j'ai déjà gagné du coup mon B-Safe, puisque j'ai 2 filles de mon équipe qui s'en sont équipées, et j'ai fait 2 ventes dessus. Après, pareil, pour la Canofea, moi je l'ai eu pour mon anniversaire, mais comme mon mari me l'a acheté avec le reste de ma famille, puisque je la voulais. Donc si je la gagne pas, tant pis. Mais après, voilà, il faut que j'en vende 4. Si j'en vends pas 4 d'ici, je crois qu'il me reste jusqu'à la fin du mois, que j'ai tout le mois de mars pour... même pas tout le mois de mars, j'ai encore 3 semaines pour vous convaincre peut-être de l'acheter. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que j'en suis ravie. Après, si j'en vends que 2, mais je sais que j'en ai déjà vendu une, si j'en vends que 2, c'est pas grave, elle m'est remboursée quand même à hauteur de 50%. Et c'est pareil du coup pour tout ce qui va être la Borealia. Voilà, merci pour les recettes, ça donne envie. Mais c'est des recettes, de toute façon, comme je vous dis souvent, c'est des choses toutes simples, hein. Moi, je ne fais pas de la grande cuisine. Alors, ça m'arrive hein, des fois de faire de la grande cuisine, mais généralement, la grande cuisine, des fois, ça me prend un peu plus de temps et je vous montre plutôt le résultat que de faire le live avec vous. Sinon, des fois, on resterait 3 heures, hein. Surtout que je papote beaucoup. Non, pas de complications. De complications par rapport à quoi? À ton opération ou pas? Je sais pas de quoi tu parles du coup. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu Christelle. Coucou Christelle. Hop, je regarde vite fait s'il y avait des questions. Coucou Mamie Arbagnac, t'arrives à la fin. Donc faudra regarder le replay. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais pas si vous avez vu aussi celles qui ont envie, on ne sait pas, hein, de devenir conseillère dans mon équipe ou dans une autre équipe, peu importe, mais dans mon équipe, ça serait top. Vous savez que pour entrer chez Guy Demar, il faut obligatoirement acheter un kit. Donc, soit vous commencez avec un kit Aura, donc vous avez le kit à 65 €, vous avez le kit des 30 ans qui est valable jusqu'au 31 août, si je me souviens bien, qui est à 300 € pour 30 produits, donc ça vaut quand même pas mal le coup aussi. Vous pouvez commencer avec le kit du coup B-Safe, le kit de la Canofea ou le kit de la Borealia. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais si vous êtes déjà équipé, on ne sait jamais, de pas mal de moules, des choses comme ça, on a depuis hier un kit administratif à 1 € qui est sorti. Ça vous permet juste de rentrer chez Guy Demar, de tester l'aventure. Pourquoi pas de vous y plaire ou pas, on ne sait pas. De toute façon, qui tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Ça vous permet du coup pour 1 € symbolique d'avoir déjà des catalogues et surtout d'être commissionné à 20% dès vos premiers achats, en fait, dès vos premiers euros.
Donc même si vous voulez vous, rien que pour vous vous équiper, c'est déjà pas mal, vous avez 20% de remise sur les moules. Donc on ne sait jamais, tu t'es trompé de destinataire, il n'y a pas de souci Sabine. Donc si vous voulez plus d'infos, vous venez vers moi et je vous expliquerai tout ça. Voilà. Bon en tout cas je vous fais de gros bisous les filles, donc on se retrouve pas demain, on se retrouve jeudi à 10h30 pour une nouvelle recette. Bisous, bye bye.